Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors, ce qui a caractérisé la semaine dernière, on peut le dire, c'est l'ennui, hein, réellement, sur les marchés actions, sur les marchés obligataires, qui ont très très peu de volatilité. D'ailleurs, si on prend un exemple assez caractéristique, le CAC 40, hier, a progressé enfin, ou régressé de zéro. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a absolument pas bougé, mais vraiment zéro. Ni 0,1, ni moins 0,1, c'est zéro. Voilà. Et au moment où on se parle, depuis la matinée, il est aussi à zéro. Voilà. Donc une stabilité assez incroyable. Et pourtant, c'est une semaine qui a été marquée par pas mal d'événements de la part des banques centrales, qui agissent d'ailleurs en ordre assez dispersé, et on va voir pourquoi et comment. Alors, on va prendre la banque centrale un peu reine, la Fed, avec des déclarations maintenant de Jérôme Powell, qui est clairement indiqué qu'on aura 3 baisses des taux d'ici la fin de l'année 2024. En tout cas, c'est ce qui est estimé maintenant par les marchés. Ils ne sont pas tous unanimes au sein de la Fed, hein. Les plus hawkish, comme on dit, considèrent qu'une serait suffisante, mais la majorité des membres de la Fed insistent donc sur une baisse à venir qui aura lieu a priori à partir du mois de juin. Et donc maintenant on anticipe 3 baisses. C'est le cas aussi dans la zone euro, où la BCE clairement fait entrevoir une baisse des taux à venir aussi à partir du mois de juin. Et là aussi on devrait avoir 3 baisses. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'au-delà de ce rythme et du timing, parce que de toute manière, ça ne change pas grand-chose, hein, qu'on commence en juin ou en septembre, de toute manière, le sens, il est là, c'est le taux terminal, puisque les marchés maintenant anticipent des taux terminaux autour de 3% aux États-Unis et autour de 2% en Europe. Peut-être un peu plus élevé que ce qu'on estimait encore il y a quelques mois. Ça, c'est important parce que si réellement on avait ces taux-là, ces taux courts en taux terminaux, ça justifie le niveau des taux longs, autour de 2,40 en Allemagne et autour de 4,20 à peu près aux États-Unis. Et c'est pour ça que finalement, il n'y a plus beaucoup de volatilité autour de ce niveau-là. Je rappelle quand même que quand on est à 2,4 en Allemagne, on est à près de 3% en France, en Italie, en Espagne, etc. Donc ça nous donne des taux européens au-delà de 3%. Alors pourquoi je dis que les banques centrales ont agi en ordre dispersé? C'est que dans le même temps, on a eu une surprise de la Banque nationale de Suisse qui a baissé son taux. C'est la première grande banque à baisser ses taux. Alors il faut dire qu'eux, ils n'ont pas de problème d'inflation, puisqu'elle reste tout à fait jumelée. Et c'est pour ça qu'ils se sont permis cette action en anticipant par rapport à leurs consoeurs. Et alors, complètement à l'opposé, on a la Banque du Japon qui, elle, a monté ses taux, qui est sortie du territoire négatif. C'est une grande première depuis 17 ans. Donc, elle, effectivement, agit en sens inverse. Mais enfin, c'était déjà le cas depuis très longtemps, puisqu'elle était déjà en territoire négatif quand il y avait encore des taux positifs dans les grandes banques centrales occidentales. Donc voilà côté Banque centrale. Peu d'actualité microéconomique. On a eu quand même, il faut le noter, une alerte sur Kering, hein, qui a perdu 11 à 12% en séance, en faisant un simili profit warning, notamment sur leur filiale Gucci, qui ne délivre pas comme il le souhaitait. Alors ça prouve quand même qu'il y a un peu une dichotomie, hein, dans le traitement des actions. Soit vous continuez à délivrer, et alors là, ça peut générer des PER d'une valorisation assez importante, mais si vous décevez, alors là, effectivement, il peut y avoir des sanctions assez notables. Donc, comme c'était le cas pour Kering, comme c'est le cas pour Tesla aux États-Unis. En microéconomie, quelques alertes sur le secteur technologique américain suite à la volonté chinoise de limiter, voire d'interdire l'importation de semi-conducteurs américains. Alors ça touchait AMD, Intel, donc on voit un début de guerre commerciale qui a un peu freiné notamment le Nasdaq dans sa progression. Mais enfin, encore une fois, on est à peu près partout en Europe à des niveaux, enfin dans le monde d'ailleurs, les bourses sont à leur record historique. Voilà.
Donc peu d'actualité maintenant en attendant la fin du mois de mars et donc la publication des résultats trimestriels qui débuteront dans une quinzaine de jours à peu près. Mais on aura l'occasion de reparler de tout ça dès la semaine prochaine. Et donc en attendant, je souhaite à toutes et à tous une excellente journée.